Welcome back on Pepsi Actu. On était là pour la vidéo que vous attendiez tous. Ma critique du documentaire d'Arte sur le Chata. Donc, on va être un peu salé, tu vois. Pepsi n'a pas l'habitude d'être salé, mais là, ça va être un petit peu salé. Parce que quand j'ai regardé ça, je me suis dit, what? Quand ça c'est fini, je suis resté comme ça, je fais... Mais attends, qu'est-ce que je viens de regarder là? Mais non, j'ai appelé les soldats, j'ai appelé tout le monde, des gens dans le milieu. Tout le monde était choqué, ils se disent, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Mais déjà avant de commencer, on va mettre les choses au clair. Moi, j'ai rien contre personne. Peut-être contre le réalisateur ou peut-être... Mais j'ai rien contre personne. Je parle des intervenants, les gars, j'ai rien contre vous. Je pense que c'est pas vous qui avez fait le montage, c'est pas vous qui avez fait les questions. Mais bon, je serai obligé peut-être de vous attaquer. Je dis ça, mais faut pas vous fâcher, faut le prendre bien. C'est une critique constructive, c'est pas une critique en l'air, c'est des critiques constructives. Je veux pas vous dire que vous étiez mal habillé, vous t'as bégayé. Non, on est là, sur le fond, tout ça. Mais d'abord, avant d'attaquer le fond, on va attaquer la forme. Hein. Du coup, le documentaire d'Arte. Comment la vague Chata a inondé les charts. Je pense qu'il parle au niveau national, puisque depuis quelques temps, on a des sons Chata qui commencent à péter. On a Moïne, on a du Shannon, on a du Chrissy, on a du Carrelage, bien sûr. Donc voilà, ça commence à monter. Cette année 2024, il y a 3 ou 4 personnes qui m'ont contacté qui me disaient qu'ils veulent faire un documentaire sur le Chata. Est-ce que tu voudrais intervenir, parler? Bon, pour l'instant, il n'y a rien eu, malheureusement, rien n'est sorti. Mais pour dire qu'il y a un gros engouement autour du Chata, les gens veulent le documenter. Il y a Nour Charina qui est une chercheuse qui est en train de faire son doctorat et une thèse sur le Chata. Et justement, pourquoi je parle d'elle? Elle a été interviewée par le France Antilles dernièrement. Et aussi, c'est parce que quand des gens comme ça, qui veulent documenter le Chata, viennent vous voir, les gars, les artistes, les beatmakers, oui, toi là, je te parle à toi, quand elle te contacte pour te dire je vais faire une thèse sur le Chata, je vais documenter le Chata, la naissance du Chata, la portée du Chata, l'importance du Chata, réponds pour pas que demain, il y ait un documentaire qui sort avec des intervenants qui vont dire des trucs au sujet. C'est ça le problème, puisque aussi on ne peut pas blâmer ceux qui ont répondu dans le documentaire si déjà les plus grands acteurs du milieu, quand on vous contacte pour participer à un documentaire, à une thèse, à un article, vous ne répondez pas les gars. Donc vous déjà vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Déjà de base. On va commencer les critiques sur la forme. Déjà, documentaire de 15 minutes. J'ai chronométré. Il y a 4 minutes environ, entre 4 et 5 minutes de son Chata. Et j'ai laissé mon chrono tourner même quand les personnes parlaient au-dessus du son. Mais pour dire, il y a au moins 5 minutes de son Chata dans le documentaire. Mais malheureusement, à côté du son Chata, il y a plein d'autres styles différents. Il y a du bouillon, il y a de l'électro. Il y a du hip-hop, j'ai entendu quoi encore, du zouk, tout ça. Donc du coup, pour moi, ce documentaire-là, il s'adresse aux gens de l'Hexagone qui ne connaissent pas le Chata. Il s'adresse aussi à nous Antillais, tu vois, un peu une reconnaissance. Ouais, super, on parle du Chata sur Arte, comme ils ont fait aussi sur le Bouillon. On s'attend sur Arte, qu'il y a une majorité de néophytes qui découvrent le Chata ou qui ont déjà entendu des sons de Chata et qui se disent « Ah, ça, c'est du Chata, nanana, ok, ça vient de tel endroit, nanana. » Déjà, il y a une confusion, on joue plein de styles différents. Et on ne sait pas qu'est-ce qui est du Chata, qu'est-ce qui n'est pas du Chata. Nanana. Déjà, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Le montage, il est bizarre. Ils ont décidé au début, ils ont voulu faire intervenant par intervenant. Après, ils ont commencé à mélanger selon les idées. À un moment, il y a un intervenant qui dit une idée. Après, l'autre intervenant dit le contraire. Ça, j'en ai parlé dans les critiques sur le fond. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, il y a des hors-sujets. On va en parler sur le fond. Ça, c'était juste la forme. Et après, c'est juste un reportage Arte, comme ils en font plein d'autres. Mon problème, il ne se trouve pas là. Bien sûr, ça se trouve sous le fond. Et on va commencer sur le fond. Et c'est là que ça va commencer à devenir salé. Déjà, premièrement, le documentaire ne répond même pas à sa propre question. Le titre de la vidéo, c'est « Comment la vague Chata a inondé les charts ?» Et là, je vous demande, les gars, en commentaire, mettez en commentaire, vous qui, imaginons que vous ne savez pas,
comment le Chata a pété. En regardant ce reportage d'Arte, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Comment la vague Chata a inondé les charts? On ne sait pas du tout. On ne sait pas. On ne sait pas. Du coup, j'enchaîne directement sur mon deuxième point. Donc, les 4 minutes de son Chata qu'ils ont passé, ils ont passé au début du Kalash. Au moment, ils ont passé du Morin, ils ont passé du Chinoax, ils ont passé du Chrissy, du Shannon. Mais dans tout ça, ils n'ont pas passé les plus gros tubes du Chata, tu vois. Ce que je veux dire, t'es un néophyte, t'arrives sur un documentaire sur le Chata, t'as peut-être entendu du Chata en soirée, t'as peut-être entendu du Chata, je sais pas, everywhere, et t'arrives sur un documentaire sur le Chata, mais un son qui passe dans les soirées Chata généralistes, frère. Mais le Morin, le tic, ça passe partout, dans toutes les soirées généralistes, frère, ça, on passe du tic, mais au moins tic, frère, comme ça, le gars il fait tic, ah, ça c'est du Chata. Ah ok, j'ai entendu ça, oui, j'ai entendu ça, un pot de départ, j'ai entendu ça, une soirée d'entreprise, frère. Tu vois, que le gars, ils ont mis que des sons, je dis pas obscurs, c'est pas des sons obscurs, mais des sons qui sont connus au pays, mais qui sont pas connus aux nations. À part le tout premier son, le son de Kalash, c'est le laptop qu'ils ont mis. Mais sinon, c'est que des sons connus en Martinique, en Guadeloupe, mais pas connus en France. Donc au final, t'arrives pas... Enfin, l'auditeur se fait pas le lien. Comme il dit, tu lui dis le Chata a inondé les charts, mais les sons que tu lui fais écouter, il n'a jamais entendu ça, frère. Même pas dans une pub ou même pas dans une voiture qui passe, frère. Tu vois ce que je veux dire? On continue. On revient sur le point que j'ai dit au tout début en intro, l'absence des fondateurs et des acteurs majeurs du mouvement Chata dans les intervenants. Pourquoi? Je ne sais pas s'il y a des invitations qui ont été faites et qui sont restées sans suite, ou il n'y a pas eu d'invitation du tout et c'est plutôt du copinage. Moi, je travaille sur ce documentaire-là, est-ce que tu veux être dans mon documentaire? Mais en tout cas, il y a un manque clairement de la première génération du Chata. Et là, j'arrive sur mon point suivant. Il n'y a même pas, déjà qu'ils ne sont pas là, mais il n'y a même pas de mention de figure emblématique du Chata, tu vois. Quand tu regardes les commentaires, tout le monde dit mais il n'y a pas un moment où vous parlez de Tibika, il y a de Magic Fit Magic, pas un moment où vous parlez de PSK, de DJ Digital. En soi, les beatmakers, le travail qu'ils font, sans eux, clairement, il n'y aurait pas eu d'artistes. Il n'y a pas de prod, ils sont pas là. C'est eux qui créent. Non, il n'y a pas un moment, non, on parle du Chata comme ça. Genre demain, on fait un documentaire sur le reggae, on va pas parler de Bob Marley. On va parler de Bob Marley, Britney Spears, les fondateurs, mais on va parler de la dernière qui est à la mode. Comment elle s'appelle là? Pas Lila Ike, Ibuju, qui nous mais on va parler de Kofi, on va dire, ah ouais, Kofi, non, elle était dans la playlist d'Obama, Kofi, elle a travaillé avec Rihanna, ouais, on va parler de Kofi dans tous les sens, mais on finit. Un truc sur le reggae, on parle pas de Bob Marley? Non, c'est tout. Non, vous êtes bizarres, les gars. Non, vous êtes bizarres. On continue. Là, c'est ChatGPT qui a mis ce titre-là. Pertinence discutable de certains intervenants, oui. On va pas donner le nom, mais bon, on sait tous. Non, on va parler, franchement, on n'est pas là pour la langue de bois. Première intervenante, Carla Genius. Salut, moi c'est Carla Genius, je suis DJ, chanteuse. Personnellement, si je la connais, c'est parce que je suis un geek. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que, comme vous le savez, moi, avec les sons dancehall, frère, j'ai une base de données de tous ceux qui touchent de près ou de loin au dancehall. Je les mets dans ma base de données, je me renseigne sur eux. Et du coup, Carla Genius, comment je l'ai connue, c'est parce qu'elle a fait un son avec Chalice. Je suis au minimum, je ride comme son moto. Bodyguard te fait kiffer, tu veux photo. Mais le son, c'est même pas du dancehall. Elle a fait un son, mais comme elle a fait un son avec Jali, j'ai dit ok, tiens, je ne connais pas Carla Genius. Je cherche, je l'ai mis, elle est sur mon site. Tu tapes Carla Genius, tu trouves la fiche où il y a son son. Et elle a fait un deuxième son dernièrement qui est du Chata, mais qui est sorti après le documentaire. Ça s'appelle Wine Poli, sur une prod de Marcus. Du coup, Carla Genius, quand on lit la description du documentaire, c'est marqué Carla Genius, chanteuse et DJ, et son collectif Sixtion, je pense, c'est comme ça qu'on dit, furent parmi les premiers à organiser une soirée Chata en métropole. Mais on peut pas dire que c'est des pionniers. Après, ils ont pas dit que c'était les pionniers, mais bon, furent parmi les pionniers. Bon, en tout cas, le documentaire lui donne cette légitimité pour intervenir dans le reportage. Ben, son intervention, dès qu'elle commence, le propos quand même le plus choqué, je pense, dans la communauté antillaise, c'est quand elle dit... Je sais, il y a des gens qui se bataillent pour dire « Ah, le bouillon, c'est le bouillon, le Chata, non, non. » Moi, personnellement, en vrai, je m'en fiche. Voilà. Je trouve que ça a la même essence, même si c'est pas la même chose.
c'est pas les mêmes BPM. Non, mais non. On est en train de faire un documentaire sur le chata. T'es en train de faire un reportage sur le chata. Et t'es en train de dire, oh frère, chata, bouffe là. On s'en fout, moi, c'est la même chose. Mais non, tu peux pas dire ça, même si tu le penses, tu peux pas dire ça, frère. Tu peux pas dire ça, surtout qu'en ce moment, il y a des gars qui se battent, justement, côté Guadeloupe bouillon, il y a des gens qui se disent, oui, on veut pas qu'on se réapproprie le bouillon, on veut qu'il soit reconnu en tant que tel. Tous les DJ antillais parisiens, justement, on fait des TikTok pour dire, ouais, frère, quand je joue du chata, du bouillon, justement, les métropolitains, frère, ils font même pas la différence. Pour eux, c'est même bien là. Et pour eux, ils disent c'est problématique. Tu sais, plein de gens font des TikTok pour essayer d'expliquer le chata c'est ça, le bouillon c'est ça, pour pas tout mélanger, tout ça. Et dans le documentaire qui vient parler à un public plus au large du chata, tu arrives et tu dis c'est la même chose, on s'en fout, tout ça. Non, tu peux pas faire ça, frère. Si, ça après, qu'est-ce qu'on va dire, ça, merengue, c'est la même chose, frère. C'est des gars qui chantent espagnol et qui dansent de la salsa, tu vois. Non, frère, le kung fu, le karaté, on s'en fout, frère. Ouais, c'est la même chose. C'est des bridés qui font des gestes macaques, tu vois, ce que je veux dire. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, je suis désolé, tout ça. Mais on va pas rester. Et j'ai rien contre Carla Genus, hein, je vous dis, le son qu'elle a fait, les derniers sons, aller streamer Wine Poli, il est vraiment pas mal. Après, t'as Chinoax, il fait son intervention, il parle de comment il fait ses rythmes, tout ça. Après, t'as Chrissy aussi, elle fait son intervention, c'est des paroles, les femmes dans le chata, tout ça. Après, t'as Aude Goussard. Je suis Aude Goussard, je suis une militante martiniquaise. Je pense, les gars, ne me tuez pas. Moi, j'ai rien contre Aude Goussard. Franchement, le combat et pas tout ça, respect, moi, j'ai rien à dire. Respect, moi, je respecte. Mais les interviews sont dans le documentaire, frère, j'ai pas compris. J'ai compris, en fait, j'ai pas compris. Elle a voulu intellectualiser le chata, le mouvement chata, essayer de le mettre en mode revendication. Bon, en vrai, on sait très bien le chata. Eh ben, toutes ces années de combat ont mené les artistes à sortir un petit peu de cette traduction de notre poésie musicale en français pour la traduire en langue de chez nous. Oui, mais non. En vrai, avant le chata, il y avait le dancehall martiniquais, il y avait le ragamuffin, les gars chantaient déjà en créole. C'est pas quand le chata arrivait, les artistes se sont dit, les gars, faut qu'on le prenne en créole maintenant, revendiquer notre identité. Non, que ce soit dans le rap, la trap, dancehall, ragamuffin, zouk, des artistes antillais chantent toujours en créole. Ils chantent pas en français. Il y en a qui ont tenté le français pour passer aux nations. Mais la majorité des artistes qui vivent aux Antilles là, ils mélangent créole français. Ça a toujours été comme ça. Le chata n'a pas révolutionné quoi que ce soit. À un moment, je vous ai parlé d'une contradiction. Mais justement, Aude Goussard, à un moment, elle dit oui. Notre génération, on est issu d'une éducation où on parle pas de ces choses-là. Tandis qu'avec l'éducation sexuelle qui se fait plutôt dans les écoles, on utilise notre langue pour parler de la sexualité. Et juste après, bon, t'as Carla Genus, il nous fait une sortie de route, il nous parle de sexualité. Je trouve que quand on grandit en tant que fille et femme, on passe par ce truc de qui on est. Qui sommes-nous, machin, tu vois, et genre c'est aussi important de se découvrir aussi sexuellement. Je sais même pas pourquoi, après ils ont sur un son d'elle qui est même pas du chata, je sais même pas pourquoi pourquoi les monteurs ont fait ça aussi. En revoyant plusieurs fois le documentaire et en faisant le montage de ma vidéo, je comprends pourquoi elle parle de sa sexualité, puisque le montage est tellement mal fait. En fait, ils ont coupé ça tellement salement. En fait, elle parlait du fait qu'elle utilisait l'anglais pour pouvoir faire passer des lyrics un peu sales plus facilement qu'en français. Mais ils ont coupé son intervention en deux, par son son en plus qui n'est même pas du chata, pour illustrer son propos. Mais bon, ils auraient pu illustrer avec un son chata, ils ont choisi de prendre un de ces sons qui n'est pas du chata. Et du coup, ça fait que le montage est mal fait. Tu vois, le problème, c'est pas Carla Genus, c'est des monteurs, c'est la réalisation. Mais après, on débarque sur Chrissy, on retourne sur Chrissy, et Chrissy qui te dit que ouais, nous on utilise beaucoup le patois parce que
dire des gros mots, dire des trucs un peu sexuels en patois jamaïcain, ça passe mieux. J'écoutais beaucoup de Jamaïcains comme Vybz Kartel, Spice, etc. qui fait que j'ai toujours aimé cette langue, le patois jamaïcain. Mais aussi, c'est une façon pour les Martiniquais de pouvoir dire des choses un peu crûment sans qu'ils comprennent réellement. Parce qu'effectivement, quand on traduit mes textes, c'est assez choc. Et voilà, ça passe crème, on va dire. Ce qu'elle dit ici, c'est vrai. Pourquoi nos artistes utilisent le patois jamaïcain alors qu'ils parlent même pas anglais? C'est parce que dire Baki top one pandi koki benyo bak bekonwa, ça passe propre. Tu vas le passer dans un anniversaire, en soirée, à la radio, ça va passer propre. Mais quand tu mets un son à l'anatoxie, t'es bon dans le moi c'est tant, tu vois là, c'est un peu cru. Ça va pas passer propre. Donc, t'as juste avant d'être Goussard, je te dis, le crayon, dans la minute, t'as Chrissy qui te dit une autre version. Donc déjà, Enfin bref, ouais, il y a confusion. Pourquoi je voulais faire cette vidéo en fait? Je sais même pas. Au début, non, parce que en vrai, ça m'a choqué. C'était ma première réaction. Je me suis dit, non, mais frère, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait tout ça de gens qu'il y a et qui sont prêts à parler du chata, de trucs? Je comprends pas. Je comprends pas. Après, je vois que la direction du documentaire, enfin, ça n'a pas de sens. Après, pourquoi donner ce titre au documentaire finalement? Tu réponds pas à la question parce qu'au final, quand je vous ai énuméré tout ça, les points là, on ne sait pas pourquoi le chata est non des charts. On ne nous parle pas de comment les sons chata sont arrivés progressivement, comment les sons chata ont pu arriver sous des défilés de mode, comment les sons chata se sont retrouvés à plusieurs millions de vues, repris par des stars nationales, des trucs comme ça. Dans le reportage de Yard sur Maureen, t'apprends plus de trucs sur comment le chata est arrivé, quand elle te parle de comment elle a appris que son son Tic était sur le défilé Mugler. Après t'as l'intervention de JD, le beatmaker qui a fait l'instrumental de Tic. JD qui est là, donc il appelle JDS, c'est à la prod du son Tic. Moi-même j'ai été surpris. J'ai été très surpris. Et ils ont mis identifié ça, moi je me suis dit c'est quoi ça? C'est un message ou quoi? C'est un montage et puis c'est une fille qui m'a fait ah non, c'est pas tout connu. Je suis là, ah bon? Elle lui montré ça ma matin m'a dit c'est bien mon fils, on vient de vendre l'autre. Et un matin je me réveille mais depuis 7h du mat, notification, mon téléphone sonne. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un m'a filmé à mon insu, je sais pas. Voilà, la première chose qui est arrivée dans ma tête, c'est ça. Je me dis, j'ai un truc à fuiter sur les réseaux. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Et quand je joue, je vois qu'en fait, c'est des défilés de Chérie Mugler, Bella Hadid qui défile sur le son, Dominique Jackson. Je suis là, waouh! Ok. T'as Mikado qui parle tout ça. T'as pas plus de trucs sur le chata sur le documentaire Yard de Maureen que sur le documentaire arrêté sur le chata même. Donc, wow. Le chata c'est la base. Hein. L'élément le plus important, c'est la base et ne pas se prendre la tête. Pour la structure, du son, etc. En général, en tout cas, au niveau instrumental, plus simple. Dès que ça reste en tête, dès que tu bouges la tête, j'ai retrouvé un truc chelou. Du coup, ça me fait chier quand même. Non, je vais pas vous mentir, ça me fait chier de relever tous les points négatifs de ce documentaire parce que je me dis pour une fois, les gars, ça te fait embêter pas nous. Mais merci les gars, merci. Vous avez parlé du chata sur Arte, on est contents. Mais les gars, il manque des trucs. Non, il manque des trucs, il faut être sérieux. Toi, je suis partagé entre ils ont parlé du chata et entre eux, ils ont parlé du chata, mais ouais, bon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je répète, les gars, j'ai rien contre vous. Hein. Carla Génus, Haute Goussard, tout ça, j'ai rien contre vous. Peut-être le producteur, ouais, peut-être j'en ai quelque chose contre toi. Mais non, il y a plein d'intervenants. Non, il y a plein d'intervenants. S'il y a une suite, s'il y a un autre épisode, vous pouvez m'envoyer un mail. Il y a mon mail partout, sur tous les réseaux. Vous m'envoyez un mail. Je vais vous donner une liste d'intervenants qui sont prêts à venir parler du chata, du comment, du pourquoi, de l'évolution. On va se connecter les gars et à la prochaine. Yeah.